Détendez-vous, il n'y a pas de raison que ce soit plus nul que d'habitude, donc il n'y aura pas de... Voilà. Il est où ton micro, toi ? Je ne sais pas. Ah voilà. Je te trouve un petit peu en confiance. Et bonsoir à tous. On était largement assez névrosés à l'approche de la quarantaine pour faire du trail, mais on était beaucoup trop feignants. Alors on a fait un podcast. Bienvenue au Pambagna Social Club. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va. Alors elle est au film de zombies ce que Nadine de Rothschild est aux bonnes manières. Sandra, comment vas-tu ? Ça va, merci. J'aime beaucoup ce descriptif. Merci infiniment. Ça. Il faut que j'en prépare une pour 4 la prochaine fois. Et je préfère les distiller petit à petit. C'est quoi. Bon, c'est magnifique, réfléchis bien. On se retrouve donc avec Catherine et Sandra pour parler de quoi, Catherine ? Alors, le film Plus fort que moi, donc en VO I Swear, de Carl Jones. Ensuite, en musique, on a A$AP Rocky, avec le dernier album Don't Be Dumb. Et en littérature, donc c'est une japonaise, mes excuses, il faut que je lise mes notes. Sao Ishikawa, La Bossue. Ah, on est bien. Voilà. On est bien. Je vous cache pas que maintenant, je fais les transitions, je les fais plus en son, je les fais en image, donc il n'y a plus de transition. I swear by Almighty God that I will tell the truth. That I will tell the truth. You're a cunt! Hey! Hitler! Shh, John. Come on. It's sort of like an impulse in my brain that makes me do things or say things that I shouldn't. It's called Tourette syndrome. Come on in, love. I'm Dottie. You're gonna die of cancer. Sorry. Hey. Sorry, everyone. You don't need to apologise. Was that it? Of course it was. That was just me being stupid. Well, you're better when you're keeping busy. You need a job. I won't get it. You could be laying out 200 seats for a pantomime or a school theatre I'm a production. paedophile. Sorry, it's a tick. I'm so sorry, pal. They're taking it to court. Problem is, we don't know enough about Tourette's. Educate them. Tourette's syndrome is not a recognised condition. Who would pretend to have such a condition? Hey, me! Ha! Fuck the Queen! Catherine, est-ce que tu peux nous présenter rapidement le film de ce soir ? Donc, comme je le disais, en version originale, I Swear, qui peut se traduire par « je le jure », au sens juridique du terme, mais je jure sans arrêt, puisque le héros de ce film est atteint de la maladie du syndrome de Gilles de Tourette. Et en français, donc, c'est plus fort que moi, puisqu'il ne peut s'en empêcher, puisque c'est une maladie qui fait qu'on dit tout ce qu'on pense, enfin, ou pas, d'ailleurs, pardon. Et c'est de la coprolalie, j'ai cherché le mot, c'est-à-dire dire des grossièretés sans le vouloir. C'est le ça qui prend le dessus, ou un ça bizarre. Et ça peut donner des situations extrêmement cocasses ou dangereuses. Et donc le réalisateur, c'est un certain Kirk Jones, qui est connu pour faire des comédies britanniques du genre Nanny McPhee. Voilà, et ce film donc, a remporté 3 BAFTA, dont un pour le meilleur acteur, qui est Robert Aramayo, qu'on avait déjà vu dans Game of Thrones. Il fait Ned Stark tout petit. On l'a vu dans un des chapitres du Seigneur de l'Anneau. Et voilà, et donc toute une palanquée d'acteurs absolument fabuleux qu'on a déjà vu dans plein de séries, plein de films. Donc il y a évidemment Maxine Peake, qui est une actrice écossaise, dans des grands classiques britanniques, des séries. Elle est dans Black Mirror, elle est dans Ne dis rien, elle est dans Free Girls, elle est dans la trilogie Red Riding Trilogy, pas le petit chaperon rouge. Ah oui, ah non. Sur des crimes crapoteux dans les années 80. Il y a Peter Mullen, qui est ultra connu aussi, acteur écossais fabuleux avec un accent délicieux. Et il y a Shirley Anderson, qu'on voit dans beaucoup de films, et ça, c'est le genre d'actrice, on dit « Ah, mais je la connais, je l'ai déjà vue, elle a une petite voix au perché. Ouais. » Et aussi, elle est apparue dans plein de séries, elle est aussi dans la trilogie Red Riding. Enfin, tous ces acteurs se sont croisés, c'est des têtes connues par les Britanniques et par les Français aussi. Et voilà, on est dans une espèce de comédie dramatique, donc sur une maladie
encore mal comprise, mal soignée, en tout cas difficile à soigner. Et je pense que j'ai dit... C'était parfait, ouais. Pour pitcher le film, je dirais rapidement que c'est l'histoire d'un jeune homme de 14 ans qui commence à avoir des tics compulsifs à l'école dans une petite ville du Royaume-Uni. Ces tics vont en s'aggravant et on va suivre la progression sociale de ce jeune homme dont on découvre rapidement qu'il est atteint du syndrome de la Tourette, dirait-on en français, et il n'y a pas beaucoup de suspense parce que dès le début du film, on voit la fin, en fait, il est décoré par la reine. Donc l'enjeu du film, ça va être de découvrir comment ce jeune homme en situation de handicap peut réussir à, entre guillemets, alors là, ça va être une vraie question, réussir sa vie, je ne sais pas si c'est le mot justement, mais en tout cas à s'insérer relativement dans la société. Sandra, tiens, dis-nous ce que tu en as pensé. Je l'ai trouvé extrêmement touchant et je me suis posé la question, je me suis dit ça va être quand même assez cafard, un thème aussi grave et... comme les Anglais, les Britanniques en tout cas savent si bien le faire, ont réussi à vraiment rajouter de la comédie, même si c'est de la comédie très noire parfois, mais rajouter de la comédie dans les situations les plus dramatiques. Et on s'attache follement à ce personnage de John Davidson et on suit, c'est vraiment, en tout cas moi je me suis pas ennuyée une seule seconde, on suit vraiment le parcours de ce jeune homme qui était à la base... voué à avoir une belle carrière dans le foot et qui au final se retrouve dans une toute autre trajectoire à cause de sa maladie malheureusement, mais connue dans les années 80 en plus, donc c'est extrêmement frustrant. On ressent cette frustration avec lui. Kat. Oui, alors on est dans l'empathie, on ne peut pas ne pas aimer. On en avait parlé, c'est un film extrêmement académique. On sait dès le début que ça va être une espèce de conte de fées, mais avec des péripéties évidemment très compliquées pour le protagoniste. Ce qui peut d'ailleurs être l'écueil de ce film, parce que on nous prend par la main, on nous dit là tu vas rire, là tu vas pleurer, mais on accepte dès le début, on accepte parce que on sait qu'on est là pour ça de toute façon. On est dans la comédie dramatique, comme je dis, la dramédie britannique, et puis évidemment il a bien dosé son truc. On est vraiment dans l'Écosse comme on l'aime, si je me rappelle bien, c'est en Écosse, avec la petite BO comme on aime bien, avec d'entrée on est cueilli par New Order. Bon ok, c'est hyper balisé, mais c'est pas grave, ça fait toujours très plaisir. Il y a Pulp, il y a Oasis, il y a Palm Scream, il y a James. Voilà, donc quand on est amateur de pop britannique, évidemment on est très content. Et évidemment, il y a une scène dans une boîte de nuit où on pense qu'il y a une lueur d'espoir, qu'on va pouvoir trouver un peu de normalité et soigner un petit peu la maladie. Et on entend It's All Right de Supergrass. En fait, ça va pas être all right du tout, parce que ça va très mal se terminer. Parce qu'évidemment, quand on traite les gens de pétasse, c'est la version polie, ou quand on bouscule un type à la discothèque, on fait tomber la bière, ça se termine très mal, parce que les gens ne connaissent pas cette maladie, et on hésite entre est-ce que c'est une brute, les gens qui ne connaissent pas cette maladie pensent que c'est juste un abruti bourré ou vulgaire ou qui cherche la bagarre. Et voilà. Donc c'est balisé, mais ça n'est absolument pas grave. On sait qu'on est là pour ça. Et on rit avec lui. En fait, on est dans l'empathie. Et quand il profère des insanités, donc il y a du spunk formix, c'est-à-dire en gros de la jute pour remplacer le lait dans le thé. Parce qu'en plus, c'est pas juste sperm, c'est spunk. Donc on est vraiment, c'est ultra vulgaire. Ouais, c'est horrible. Les filles sont des sluts, alors que c'est pas du tout. Enfin, il faut savoir que le héros et donc la vraie personne est un gentleman d'une douceur incroyable. Et donc il est trahi par ce qu'il ne veut pas dire en fait, et ce qu'il ne pense absolument pas. C'est ça que je crois que c'est justement le drame dans cette maladie, c'est qu'elle te pousse à dire exactement le contraire de ce que tu penses parfois. Pas systématiquement, mais souvent. Mais j'ai l'impression que c'est une autocensure en fait. Il faut surtout pas que je dise ça. Et en fait, je le dis. Et donc, il y a un clin d'œil dès le départ, effectivement, quand il est décoré par la reine. Il fuck the queen. Oui. Alors, évidemment, on est mort de rire. Et la reine, la classe Corbet, elle connaît la maladie. Oui. Et donc, ça s'est aussi retrouvé lors de la cérémonie des BAFTA. Le vrai acteur. Robert Davidson a dit le N-word, donc nigger, aux deux acteurs qui étaient là, les acteurs de Scèneuse. Et évidemment, voilà, donc la boucle est bouclée. Et ça prouve bien que même s'il va mieux, dans une circonstance où on est censé se tenir, non, ça sort. Quoi. Oui. Donc pour les donc le vrai personnage, je pensais que tu parlais de l'acteur qui avait fait une sorte de caméo à une cérémonie
en hommage à son perso, mais non, c'est le vrai Davidson. Elle a été convoquée aussi. Okay. Oui, parce que moi je ne le savais pas, je le découvre dans le générique de fin sans rien divulgacher, mais en fait on découvre dans le générique de fin des images documentaires du vrai héros du film, et on découvre qu'en fait le projet du film, c'est aussi de monter au cinéma une sorte d'adapter un documentaire en fiction. Qui a été fait, effectivement. Voilà. Ça s'appelait John's Not Mad. Ouais, voilà. Et finalement, on se rend compte que beaucoup de scènes du film dont on imagine qu'elles sont capillotractées ne le sont pas, parce qu'elles étaient présentes dans je pense à une scène où il frappe quelqu'un dans un supermarché sans le vouloir. On voit que cette scène a vraiment existé. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même un projet d'adaptation. Du réel. Et il se trouve que ma connaissance du syndrome de la Tourette, je vais pas nous rajeunir, mais moi ça remontait à Jean-Luc Delarue, quoi. Ah ouais. Et donc il y avait déjà cette espèce d'entre-deux hyper voyeuriste entre eux, et en même temps qui en apprend beaucoup, parce que il vaut mieux découvrir une maladie parfois, je suis même pas sûr de la fin de cette phrase, je me suis déjà pas d'accord avec moi-même, mais je me demandais s'il fallait pas mieux découvrir une maladie à la télévision, même si c'est dans une émission relativement voyeuriste, que se retrouver seul, comme c'est le cas dans le film, pour tous les protagonistes, dans la tension d'un pub, etc., et que finalement la compréhension est encore moindre qu'à la télévision. Et alors il se trouve que moi j'ai un rapport un peu bizarre avec le film, c'est que d'abord j'ai eu l'impression qu'on m'avait un peu arnaqué. C'est-à-dire qu'au début je me dis comédie sociale anglaise qui parle du syndrome de la Tourette. Le film essaye tout le temps alors c'est moi qui essaye de coller ça au film, en fait, je pense. J'ai du mal à pas penser à Forrest Gump et à Billy Elliot. Oui, mais c'est quand même des trajectoires. Alors dans Billy Elliot, il n'est pas question de handicap, mais on est quand même dans la ruralité britannique, le problème de l'acceptation de l'autre, etc. Et là, il y a quand même un fond social aussi qui est présent, avec des gens qui sont dans une situation relativement précaire. Le personnage principal, quand même, un des plus gros enjeux du film, c'est est-ce qu'il va pouvoir trouver du boulot. Oui. Et en fait, il y a un moment où j'ai décroché, c'est le moment où la bande-son, justement, qui était... c'est un grand fan d'Oasis qui parle, donc je le dis à dessein. Mais pour moi, le moment où il y a le Don't Stop Crying Your Heart Out, j'ai pas l'habitude de le dire en face d'une prof d'anglais, pardon. D'habitude, je suis plus détendu avec ça. Et ben c'est le moment, justement, moi, en grand fan d'Oasis, j'ai trouvé que c'était vraiment la chanson qu'il fallait pas mettre. Parce que c'était le moment cheesy sur cheesy, tu vois. C'est ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu téléphoné, C'est hyperbalisé, tout est hyperbalisé. Tu vois ce que je veux dire ? Accepté. Voilà, et finalement, en fait, c'est à ce moment-là que je me dis, mais en fait, d'accord, ok, donc c'est moi qui suis allé demander un truc au film qu'il ne fournissait pas. Et on en parlait avec notre acolyte Jean-Baptiste, qu'il y a aussi il y a un côté un peu... Et là, c'est très ennuyeux parce qu'on est entre le documentaire et la fiction, mais il y a aussi un côté quand on veut, on peut dans le film. C'est-à-dire que c'est un film anglais, mais les Américains auraient pu le faire aussi. C'est quand même un film de regardez avec quoi il part et jusqu'où il arrive, quoi. Et en gros, bande de schlag, aller travailler. Et tu vois, il y a ce côté-là quand même que je trouve que les Américains... J'attends le remake américain qui va pas tarder. Michel Sardouille. Mais complètement, quoi. Mais on était en plein dedans. Mais en même temps, si tu veux, il y a une émotion qui nous quitte jamais vraiment. C'est un équilibre vraiment. Et c'est vrai qu'ils en font beaucoup, et en même temps, on n'y peut rien. C'est qu'ils tirent beaucoup sur la ficelle. Il va encore dire une énormité. Et il y a deux moments qui m'ont beaucoup ému, parce qu'en fait, à un moment, il croise une dame dont on lui dit avant de la rencontrer qu'elle souffre du cancer. Et dès qu'il la voit, il lui dit tu vas mourir du cancer. Et je trouvais que c'est un truc, ça m'a beaucoup touché, parce que justement, dans nos sociétés, on a un rapport très mutique à la maladie. On n'en parle pas, etc. Et finalement, lui, c'est le seul qui parle de la maladie, quand bien même c'est pour dire des horreurs. Et un petit regret peut-être sur le personnage de sa maman, parce qu'en fait cette femme-là qui le tolère va prendre le relais d'une mère épuisée, et qui du coup, non seulement la mère disparaît de sa vie, mais elle disparaît quasiment du film, à part un bref retour à la fin. Et je trouvais que vraiment il y avait un truc hyper profond avec ce personnage de mère qui ne peut plus être une mère à cause du handicap. Mais là évidemment on serait pas parti dans un film good mood, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une mère qui ne peut plus ? Je trouve qu'il y a une incohérence aussi, parce que, j'ai trouvé au départ, on voit une belle cellule familiale avec un père très présent, très complice. Et on voit pas, ça explose d'un coup en fait dans le film. Et ça n'est pas cohérent, parce que c'est vraiment une seconde, tout va très bien. Alors certes, c'est le cataclysme du handicap, mais je trouve que ça va trop vite. Et en plus, on a l'impression que ça arrive très vite pour un événement vraiment... j'irais pas dire anodin, mais quelque chose qui peut de toute façon se résoudre avec
avec beaucoup de dialogue. Enfin, voilà, justement, je pense qu'avoir un enfant malade, c'est censé ressouder un petit peu tous les membres de la famille. Et là, ça éclate à cause de ça, à cause de l'insulte de trop ou le tic de trop. Donc c'est d'une cruauté sans nom, je trouve. C'est faire le deuil de l'enfant parfait. Oui, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, ce que je reproche un peu à la narration, c'est qu'en fait, je trouve que le film n'est pas très honnête sur un point. C'est qu'on nous vend l'intégration d'une personne en situation de handicap, mais s'intègre-t-il finalement ? Est-ce que finalement, il ne reste pas, même si il y a une vraie progression sociale dans le film, est-ce qu'il y a vraiment une place pour lui dans la société ? Je trouve que, tu vois, il y a presque un côté freak, en fait. C'est-à-dire qu'il restera un objet de curiosité, certes décoré par la reine, etc. Je suis un peu sévère parce qu'on le voit s'investir dans la lutte contre le syndrome, on le voit participer à des tests thérapeutiques, etc. Je voudrais pas être trop caricatural, mais c'est une question qui est restée en suspens à la fin du film, à cet endroit-là. Après, c'est vrai que quand même, les personnages sont tous hyper chouettes. Ouais. Et très bienveillant avec lui, justement. Mais il a cette chance, en fait. Oui, il a beaucoup de chance. S'il n'avait pas croisé ces gens-là sur sa route, effectivement, c'est légitime de se poser la question, est-ce qu'il aurait vraiment réussi à... Il a de bonnes fées, quoi. Oui, voilà, à s'adapter vraiment. Qui est la mère de substitution. Oui. Et il y a donc le janitor, qui est Peter Mullen, qui accepte... qu'on dise Punk for Milk. Par contre, il y a le côté avec le petit chien. Oui. C'est l'homme le plus doux de l'univers et un chien se prend une tarte. Donc, soyez prévenus. Sandra ne s'en est pas remise. Non, voilà. Clairement pas. C'est vrai que, justement, il y a aussi ça qui est intéressant, c'est que finalement, la raison qui fait... Il y a les raisons qui font que la mère de substitution est tout d'un coup est immédiatement en mesure de l'accepter tel qu'il est, etc., sont vite évacuées par... elle a travaillé en asile psychiatrique. Voilà. Ou en hôpital psychiatrique. Oui. Donc ça, c'est très évacué. Donc d'un coup, le personnage passe d'un environnement familial qu'il rejette à un environnement familial qu'il l'accepte très vite. Et ça, je pense que, peu importe que ce fut le cas ou pas dans la réalité, mais je trouve que là, il y avait un truc à montrer sur pourquoi il y a un personnage qui comprend, pourquoi un comprend pas. Oui, c'est vrai. Et non, j'ai trop. Après, c'est quand même. Moi, ça m'a fait du bien. Voilà. Oui, c'est le feel good movie. C'est clair. Cheesy, comme on dit, mais ça faisait du bien. Oui. On avait l'impression qu'on était à deux doigts de mettre fin à toute forme de stigmatisation sur Terre, quoi. Donc c'est vrai que ça faisait plaisir aussi, même si voilà, on était dans la fiction pour le coup. Mais le film est quand même très drôle. Ça, c'est quand même une réussite. On ne sait pas si on rit au bon endroit, au mauvais endroit, parce qu'il y a des battles d'insultes. Et il y a bizarrement des jumpscares. Parce qu'il se retrouve vraiment à hurler pour rien, vu que ce sont des pulsions. Et je me suis retrouvée vraiment sursautée dans la salle, alors que c'est pas des situations flippantes, quoi. Et jusqu'à la fin du film, on pense qu'on va s'habituer à ça. Et en non, pas du tout. Et ça a toujours monté d'une manière qu'au moment où on s'y attend pas, il y a un tic qui surgit, quoi. Parce qu'on sent le combat intérieur et c'est en ça qu'on est empathique. Oui, c'est clair. Voilà, et que c'est pédagogique, et je pense qu'effectivement c'est un film utile pour cela, même s'il n'a pas des qualités cinématographiques. Enfin, c'est très académique, mais c'est bien grave. C'est pas le but, en fait. Le but, c'est effectivement de passer un bon moment et d'être en empathie et d'éduquer les gens. Si j'étais un gros FDP et que je voulais faire genre j'ai vu des films, je ferais un lien avec le Elephant Man de Lynch. Oula, oui. Ouais, je sais, je suis chaud là. Ah ouais. Non, mais je veux que les followers ils arrivent, je veux qu'on colle notre dem, je veux que tu vois ce que je veux dire. Je veux qu'on soit pris au sérieux. Je sais pas si vous vous rappelez du Elephant Man de Lynch, mais bien sûr. Voilà, en fait, il y a quand même toute une stratégie de pas le montrer. De d'abord créer un affect avant de le montrer pour qu'on voilà. Et là il y avait un truc à faire, je trouve, avec ça, ce qu'on montre, ce qu'on met dans le cadre ou pas, et que bon, voilà, c'était pas un film de David Lynch. Si j'ai fait un podcast juste pour dire ça, c'était pas très intéressant. Mais voilà, pour dire qu'il faut pas trop en demander à ce film en termes, c'est un film simple, voilà. Et mon frère qui est accroché au cinéma populaire comme une moule sur son rocher, je pense qu'il serait là pour le défendre en disant non mais c'est déjà pas mal quand on sait la complexité de créer un film. Complètement. Tu vois, on peut dire que le film vise pas très haut, mais au moins il atteint son but, ce qui est déjà pas mal, quoi. Oui. Mais j'ai dû me battre contre mon côté cynique, moi, en fait, dire c'est ça, bien sûr, le conte de fées. Oui, moi aussi. Voilà. moi aussi, forcément. Et en même temps, voilà, on voit beaucoup de films qui essayent de faire des trucs beaucoup plus complexes et qui se viandent, et voilà, c'est pour le coup le film se tient.
Voilà. Oui, c'est vrai. On a l'impression que je parle d'une quiche, mais une toute il se petite remarque par rapport à ton intro aussi. Je fais un petit parallèle avec le générique de fin qui montre les vraies images. J'aime beaucoup quand certains films inspirés d'histoires vraies font ça. Il y avait eu ça dans Lion. Il y avait eu ça également dans Intouchable de Toledano et Nakache, puisque tu as dit les frères Nakache au début. Ils sont pas frères, mais pas du tout, mais ils sont toujours ensemble, donc pour moi, ils sont oui, frères. mais c'est Toledano et Nakache, c'est pas les frères Nakache. Bon, si vous êtes en train de me dire qu'il faut pas que je colle madame tout de suite, quoi. Le niveau du podcast n'est pas encore au top. Merci Sandra, on te réinvitera, mais pas tout de suite. On fait un travail de qualité, s'il te plaît. Donc, voilà, ça s'appelle I Swear, Plus fort que moi. C'est un film France Inter, moi qui adore dire du mal des films France Inter. La totale. Ah oui. Ouais. Alors par contre, j'ai trouvé que les critiques de Télérama, justement, ils se sont fait manger par le côté mielleux parce qu'ils sont beaucoup plus sévères avec d'autres films. C'est vrai. Et je me disais des trucs comme ça, tu vois, genre si c'était Danny Boone qui avait fait ce film, ils auraient été moins patients. Parce que les British sont très forts à ça. Bah oui, forcément. Enfin, voilà, je sais pas si c'est pas le même héritage, notre tropisme, mais voilà. Ouais, et puis surtout, je pense que finalement, avec tout ce que tu as dit, techniquement, le casting, etc., c'est pas un film à petit budget en fait. Non. Mais c'est un film qui, même avec un budget sans doute conséquent, arrive pas avec ses gros sabots. Et du coup, il se fait adopter un peu comme ça. Ouais. Et ben voilà. Voilà, on a dit assez de conneries sur ce film. Je pense qu'on peut passer à la suite. J'ai tellement envie de dire un gros mot là, mais non. Ah ouais, bien sûr. Déjà qu'on fait 12 vues par vidéo, alors si en plus on interdit aux enfants. Merci à toi.